Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En France, Marseille à Reims sans Cédric Bakambu. Jorge Sampaoli, l'entraîneur marseillais, a décidé de se passer des services de Cédric Bakambu pour le match d'hier dimanche à Reims. En déplacement à Reims qui occupait avant cette rencontre la 13e position du classement de Ligue 1 avec 40 points pour la clôture de la 34e journée de Ligue 1. Le technicien argentin a retenu un groupe de 20 joueurs sans l'attaquant international congolais. Et en attaque, Sampaoli compte plutôt sur le retour du Polonais Milik avec la présence de Dieng ou encore de Payet. Dauphin du Paris Saint-Germain, sacré champion de France pour la 10e fois de son histoire le samedi soir face au Racing Club de Lens. L'Olympique de Marseille, 2e avec 62 points, voulait absolument sécuriser sa 2e place directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Et l'Olympique de Marseille réussira cet objectif puisque ce match s'est soldé sur le score de 0 but contre 1 en faveur des Marseillais et grâce à Gerson qui aura inscrit l'unique but, ce qui permet à l'Olympique de Marseille de conserver 6 points d'avance sur ses poursuivants. Ils auront lutté pendant plus de 80 minutes mais auront su trouver la faille grâce à un exploit individuel de Gerson. Et d'ailleurs, Gerson a été logiquement désigné l'homme du match. Au-delà de son but, il aura fait une entrée déterminante pour son équipe. C'est clairement lui qui a mis le rythme qu'il manquait aux Phocéens. De nombreuses occasions après son entrée et celle de Bamba Dieng aussi. Mention aussi pour Abdelhamid qui aura été très solide pendant la rencontre à l'image de son équipe. Cédric Bakambu absent, mais l'objectif du club est atteint puisque le club maintient sa 2e position et maintient les 6 points d'écart sur ses poursuivants en direct. Alors toujours en Ligue 1, Samuel Moutoussamy et Nantes ont été très renversants et enregistrent une victoire qui met fin à leur série de 3 matchs sans victoire. En match comptant pour la 34e journée, les Canaries qui étaient menés sur le score des 0 but contre 2 à la mi-temps se sont finalement imposés face aux Girondins de Bordeaux dans un match très spectaculaire. Victoire 5 buts à 3. Le milieu de terrain congolais était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 77e minute de jeu. Nantes occupe après cette victoire la 10e position du classement avec 50 points. Toujours en Ligue 1, un autre international congolais jouait également. Il s'agit de Vital Ntimba et Clermont Foot qui ont arraché le point du nul. Mené au score à la pause par Angers 0 but contre 2, Clermont Foot a réussi à revenir au score en seconde période pour le 2 buts partout. Un nul à la saveur d'une victoire pour les Clermontois qui prennent 2 points d'avance sur le barragiste l'AS Saint-Étienne et 6 points sur le premier relégable à 4 journées de la fin. Absent lors de la précédente rencontre suite à une blessure au mollet, Vital Ntimba a effectué son entrée en jeu dès la pause. Nous poursuivons ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux, ceux qui évoluent dans la diaspora congolaise, mais nous allons cette fois-ci du côté de l'Angleterre. Nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En première ligue, résistant, Arthur Masuaku et West Ham se sont finalement inclinés dans les arrêts de jeu. Avec Arthur Masuaku, West Ham a concédé la défaite d'1-0 dans le temps additionnel contre Chelsea dans le derby londonien de la 34e journée. L'international congolais qui faisait son grand retour dans le 11 de départ a joué l'intégralité de cette rencontre. Les Hammers se ratent l'occasion de repasser à la 6e place au classement général. Prochain rendez-vous, ce sera sur la pelouse d'Eintracht Francfort dans le cadre du match aller des demi-finales de l'Europa League. Bonne chance à notre international congolais qui est revenu finalement dans les 11 des départs avec cette équipe. Il a aligné des matchs sans jouer où il était resté sur le banc. J'espère que ce retour augure en tout cas d'un lendemain meilleur pour l'international congolais. Nous quittons l'Angleterre. Nous allons cette fois du côté de la Belgique. La Belgique pour avoir des nouvelles de l'international congolais Théo Bongonda qui, avec son équipe, ont débuté par une victoire. Le KRC Genk lance ses playoffs 2 par une victoire sur la pelouse de la Gantoise. Victoire étriquée mais combien importante, 0 but contre 1. Le but de Genk a été inscrit dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Théo Bongonda était titulaire lors de cette rencontre et il a disputé d'ailleurs son intégralité. Genk va accueillir Malines. Le match est prévu pour le vendredi prochain. Ça va plutôt bien pour l'international congolais Théo Bongonda qui a retrouvé une place de titulaire dans son équipe. Et avec cette victoire à la clé, ça augure de très bonne chose pour l'avenir. On espère déjà que contre Malines, ils pourront réaliser un bon résultat. Alors, nous allons terminer avec ces quelques informations que nous avons prévues pour vous par la Turquie. La Turquie où Paul José Mpoku et Konyaspor consolident leur 3e place au classement de la Super League. Deuxième succès de suite pour Konyaspor qui prend les 3 points sur la pelouse du Yeni Malatyaspor, 2 buts contre 3. Ce résultat permet aux joueurs d'Ilan Palut de consolider leur 3e place avec 64 points et de revenir ainsi à une unité de Fenerbahçe, 2e. Paul José Mpoku n'était pas titulaire pour cette rencontre. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 82e minute. Son équipe pour le prochain rendez-vous accueillera le Fatih Karagümrük la semaine prochaine. Une bonne chose pour les internationaux congolais qui sont en train de faire de belles prestations et qui engrangent en tout cas du temps de jeu, ce qui est une très bonne chose avec cette prochaine échéance qui nous attend déjà d'ici un mois et 1 ou 2 semaines avant de démarrer avec les barrages, avant de démarrer avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Côte d'Ivoire 2023 avec la réception du Gabon ici au stade des Martyrs. Et donc c'est très important que les internationaux congolais puissent avoir du temps de jeu. Ainsi, on aura un effectif qui sera prêt pour cette bataille. Le peuple congolais attend beaucoup de ces éliminatoires après des déceptions qui se sont enchaînées et succédées malgré les changements d'entraîneur. Voilà donc nous sommes arrivés à la fin de ces quelques news que nous avons voulu partager avec vous. Si ces news vous ont plu, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.